Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux ce soir, à quelques heures de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. 8 candidats. Et là, nous avons comme invités des membres du mouvement des catholiques républicains. Mais avec vous, quelques paroles. C'est la conclusion du message des évêques à l'occasion de ces élections présidentielles qui vont avoir lieu le 12 avril 2025. Cette élection sera également l'occasion d'affirmer notre aspiration à la reconstruction, à l'unité nationale et à une réconciliation véritable, en unissant véritablement nos forces pour le triomphe de la justice, de la vérité et de la paix. Nous démontrerons que cette transition a été une réussite et que le Gabon peut entrer dans une nouvelle ère de la démocratie véritable. Ce sont les paroles que les évêques prononcées par son Excellence, Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, évêque du Sud-Yen, président de la conférence et évêque du Gabon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Déjà une réaction avant que vous nous puissiez vous présenter sur ce message des évêques. Bien, déjà, vous remercier aussi pour l'opportunité que vous offrez au mouvement des catholiques républicains, donc le MCR, de pouvoir s'exprimer, prendre la parole sur les enjeux du moment. Alors, pour faire écho au message des évêques, de la réception que nous faisons de ce message, on peut considérer que les évêques du Gabon appellent très clairement à l'organisation d'une élection transparente, à l'organisation d'une élection crédible, qui soit finalement au fondement de la construction de l'unité nationale, de la construction de la paix dans notre pays. Parce que trop souvent, les élections, les joutes politiques ont donné lieu à ce que nous avons appelé les contestations, qui ont parfois fini en bain de sang. Et pour cette nouvelle occasion que l'histoire nous donne, les évêques pensent qu'il est utile que tout soit mis en œuvre pour justement que nous ne revivions plus les événements que nous avons revêtés dans le temps à chaque fois que le pays était appelé à organiser une élection politique. Donc je pense, du point de vue du MCR, que le message des évêques conforte en réalité la vision qui est la nôtre, celle de pouvoir participer à la construction d'une société de paix, une société de justice où règne la transparence et la cohésion sociale. Règne la transparence et la cohésion sociale, mouvement des catholiques républicains, euh, et l'un à gauche, l'autre à droite, on veut connaître qui vous êtes. D'accord, sans problème, je commencerai peut-être. Alors, moi, je suis Denis Bekale, je suis sociologue, enseignant, chercheur à l'Université Omar Bongo et membre du mouvement des catholiques républicains. Donc, moi, je suis Régis Rancongo, je suis banquier de profession et je suis président du mouvement des catholiques républicains. Mouvement des catholiques républicains, bien debout parmi nous. Et si nous vous appelons ce soir, c'est pour échanger. Je suis sûr que comme moi, vous avez fait écouter les différents candidats. Et ils sont 8 pour de 12. Et ces 8, alors, ils ont parlé de politique, d'économie et de social. Et je sais que vous, comme membre du mouvement des catholiques républicains, vous êtes au fait à l'Autriche à l'Église. Et je voudrais avec vous euh, regarder, poser un regard sur ces différents programmes et s'il y a un lien avec la doctrine de Saint-Lévis, ou bien ce que les catholiques républicains euh, consomment et puis vont envoyer actuellement et disons, tout va bien et nous donnons rendez-vous le 12 pour que chacun agisse selon sa conscience. Mais on peut aussi regarder et je voudrais vous inviter à regarder
ces programmes qui nous sont proposés, ces nouvelles émissions que nous écoutons avec nos journalistes pour que nous puissions repartir de plus belle et voir si le catholique se trouve concerné par ces programmes ou bien les programmes, ils sont comme cela, sont contents, puisqu'on est un pays laïque, on est bon, tu vas au boulot, chacun chacun pour soi, Dieu corpus. Eh bien, monsieur l'abbé, je pense que l'intérêt de notre présence sur ce plateau s'inscrit effectivement dans la volonté que nous avons au niveau du MCR de pouvoir travailler à la conscientisation des catholiques, mais plus globalement de la population gabonaise, et travailler à cette conscientisation face aux enjeux de l'heure, donc aux choix politiques que nous devons faire pour notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cet exercice qui vise à prendre connaissance des programmes de société des différents candidats et de voir, en fonction de la doctrine sociale de l'Église, quels sont les projets qui prennent en compte les principes doctrinaires de l'Église catholique et qui peuvent justement amener de façon tout à fait objective, en âme et conscience, le catholique à se prononcer en faveur d'un candidat ou d'un autre. Mais aussi, au-delà de cet exercice pédagogique qui est le nôtre, nous voulons aussi, à travers cette présence sur ce plateau, porter aussi finalement notre vision des choses, comment nous voyons les choses, et notamment au plan politique. Parce que les aspects politiques sont les aspects qui fixent les orientations principales, qui fixent les objectifs à atteindre. Et en parcourant les différents projets de société, je voudrais préciser que sur les 8 candidats en lice, nous avons pu obtenir 5 projets de société sur les 8. Et notre analyse va donc s'appuyer sur les 5 projets de société que nous avons pu obtenir et que nous avons pu analyser. Donc, au plan politique, le plan donc de la vision qui est proposée par les différents candidats, notamment les 5 pour lesquels les projets de société sont disponibles, nous retenons essentiellement qu'il y a une volonté de réformer les institutions. Il y a une volonté de corriger un certain nombre d'insuffisances constatées dans le fonctionnement régalien des institutions de l'État. Et cette volonté de corriger les dysfonctionnements observés s'inscrit effectivement dans la volonté de remettre ou de proposer que la dignité de l'homme soit aujourd'hui une valeur cardinale. Il y a au niveau du MCR, ce que nous observons, c'est que dans les projets de société, notamment au niveau de la vision, on peut regretter, par exemple, qu'on ne mette pas suffisamment l'accent sur la restauration de l'homme, parce que la restauration des institutions est certes appelée de tous nos voeux, est certes une chose positive, mais il faut ne pas perdre de vue que c'est quand même l'homme qui anime ces institutions. Et ce projet de réforme des institutions, cette refondation des structures de l'État doit commencer par la restauration de l'homme. Et cette restauration de l'homme, nous avons le sentiment qu'elle n'est pas suffisamment prise en compte dans la vision politique que nous proposent les candidats ou les 5 projets de société que nous avons passés en revue. Effectivement, pour emboîter le pas à M. Bécalé, la doctrine sociale de l'Église met l'homme au cœur des politiques publiques. D'accord? Et donc, en considérant ce postulat, il est plus que primordial de se poser la question de savoir quel homme nous voulons pour le Gabon pour les 7 prochaines années et quel homme nous voulons construire au Gabon pour, on va dire, les 50 prochaines années. Un exemple très simple. Si aujourd'hui vous remplacez toute la population gabonaise par 2 millions de Suisses, on imagine très bien que dans 7 ans, vous aurez un développement qui sera différent de celui qui aurait été celui du Gabon si on laissait la population actuelle en l'état. Donc, c'est vraiment un chantier au niveau politique de se dire quelle qualité d'homme nous voulons pour notre pays. Et donc,
nous re-questionner sur la question des valeurs. Donc l'échelle des valeurs, sur la question de l'identité historique, l'identité culturelle de notre pays. Parce que ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons construire des institutions qui soient compatibles avec nos mœurs et avec nos valeurs intrinsèques. Et ce n'est qu'à ce prix que la politique au Gabon commencera à marcher. Parce qu'effectivement, si on greffe un régime politique sur une population dont l'identité ou les mœurs ne sont pas compatibles à ce régime, ça ne prendra jamais. Donc on sera dans le cycle incessant des révisions constitutionnelles comme on le vit aujourd'hui au Gabon depuis plus de 50 ans. Donc la question primordiale, la question fondamentale, c'est de mettre l'homme au cœur des politiques publiques, au cœur de la vision politique, de sorte qu'on choisisse, qu'on définisse quelle qualité on veut pour l'homme gabonais de demain. Quelle qualité pour l'homme gabonais de demain? Et je crois que l'analyse de ces projets de société, c'est simple, que vous avez recueilli, que vous avez pu recevoir et analyser. Mais c'est l'ordre aussi qui rentre dans le domaine de l'économie. Et quelle vision vous avez en analysant au point de vue économique ces projets pour les Gabonais? Je laisserai M. Répondre en premier Alors, et compléter. Effectivement, c'est une suite logique. Donc, si l'homme est au cœur de la vision politique du dirigeant de demain, par voie de conséquence, l'homme doit être placé au cœur des choix politiques, de politiques publiques qui vont impulser l'économie du pays. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on décrit l'économie de marché. Pourquoi? Parce que au niveau de la bourse de New York, les chiffres ont remplacé les humains. Donc, l'être humain devient une variable d'ajustement. C'est-à-dire que si les chiffres ont dit qu'il faut fermer 10 usines en Chine parce que sinon, dans 2-3 ans, l'entreprise va avoir des pertes, donc on supprime facilement 10 000, 15 000, 20 000 emplois. Donc, il y a le risque que l'on aille vers un régime économique où l'être humain n'est plus au centre des décisions et l'être humain n'est plus la variable d'ajustement positive. Parce que tout à l'heure, c'est une variable d'ajustement et plutôt dans le sens négatif. Donc, c'est cette même idée, c'est cette même aspiration qui doit guider les décisions que les gouvernants ou le prochain président devra prendre dans le sens de l'orientation qu'il souhaiterait donner au pays sur le plan économique. Donc, pour être plus factuel, en considérant les qualités de notre pays actuel sur le plan économique, donc un sous-sol riche sur le plan minier, mais aussi sur le plan pétrolier. On a un potentiel forestier énorme. On a aussi des ressources halieutiques qui sont importantes. On a une économie bleue qui est inexplorée, un potentiel important. On a tout ce qui est finance carbone qui est encore à l'état réglementaire. Donc aujourd'hui, après l'analyse des différents projets, nous avons jugé que ces questions étaient insuffisamment explorées et que le modèle économique que proposaient des candidats ou que proposent des candidats n'est pas suffisamment clair. Bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vers quoi on aspire? Est-ce qu'on aspire vers un modèle industriel? Nous, on pense que ce n'est pas la solution parce qu'on a une faible démographie et donc le modèle industriel, un modèle industriel dominant ne serait pas approprié pour notre pays. Cela ne veut pas dire qu'il faut complètement exclure l'industrie, au contraire. Donc tout ce qui est aujourd'hui du ressort du traitement, de l'exploitation de nos matières premières doit devenir à terme, je dirais même à court terme, le tissu, d'accord, le substrat de l'industrialisation
partielle du Gabon. Donc, désormais, pour être 5, la volonté de transformer, ne serait-ce que d'avoir une première transformation locale, doit être systématisée. Maintenant, nous pensons que, au contraire, pour valoriser l'homme gabonais, le Gabon serait beaucoup plus enclin, adapté à être une économie de service. D'accord? Comme ça peut être le cas pour des pays helvétiques. Je pense à la Suisse ou au Luxembourg. Euh, donc, un pays de service, puisqu'on a quand même une ressource humaine bien formée, qui est l'héritage des premiers gouvernements du pays, qui ont mis un accent assez important sur la formation des élites, avec des bourses universitaires. Et aujourd'hui, on voit qu'on a quand même une ressource humaine assez bien formée. Donc, nous pensons, pour garder euh, l'homme au cœur de politique économique, que penser le Gabon comme une économie de service, à côté du volet industriel qui est déjà là, pourrait être la bonne direction pour notre pays. Pour compléter l'analyse très juste de M. Rekongo, je voudrais peut-être revenir aussi sur 2 principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église. Lorsqu'on parle d'économie, il est utile quand même d'avoir à l'esprit le principe du bien commun et celui de la destination universelle des biens. Et là, en parcourant les différents projets de société, il ne ressort pas très clairement. Ces principes-là ne transparaissent pas très clairement et mériteraient, de notre point de vue, en tant que MCRIS, en tant que catholique, ces aspects-là doivent être nécessairement pris en compte dans cette économie de service que nous voulons pour notre pays, que nous pensons être la meilleure voie pour notre pays. Il y a bien au cœur des politiques économiques cette idée que les richesses du pays doivent être destinées à tous les Gabonais, que tous les Gabonais doivent bénéficier des richesses de notre pays et surtout des retombées économiques. Donc, les politiques économiques doivent prendre appui sur ces principes de base qui visent donc la destination universelle des biens, sur ce principe de base qui vise le bien commun et donc travailler à ce que le développement de cette économie de services-là permette au plus grand nombre de participer justement à l'effort collectif. Parce que le bien commun, c'est permettre justement à tous les citoyens de participer à l'économie du pays. Et à travers cette économie de service qui peut se mettre en place, je dirais, très facilement dans notre pays au regard de la démographie qui est la nôtre, au regard du potentiel qui est le nôtre, cette économie de service doit pouvoir s'appuyer sur des hommes de qualité. On l'a dit lorsqu'on parlait de la question politique, sur des hommes bien formés, sur des hommes formés dans les secteurs qui permettent justement la diversification de notre économie, de telle sorte que l'homme ne soit plus cette variable d'ajustement qu'évoquait M. Rekongo, mais plutôt que l'homme soit finalement au cœur, hein, que la satisfaction des besoins de l'homme soit la priorité des politiques économiques. Voici un peu le regard que le MCR porte sur les aspects économiques tels que développés par les différents candidats qui, en l'état actuel, pour certaines mesures, méritent d'être renforcées. On est tous d'accord que la diversification de notre économie est une urgence, mais encore faut-il définir l'orientation de cette diversification économique. Et la proposition du MCR, c'est de plutôt nous orienter vers une économie de service. Une orientation vers l'économie du service. Je voudrais, est-ce que dans ces programmes dont vous avez analysé, il y a, avec une population jeune qui est sans emploi, est-ce qu'il y a un souci, une préoccupation de l'adéquation entre formation et emploi? Alors, de l'analyse que nous faisons des programmes de société, il y a effectivement dans l'ensemble des programmes parcourus cette volonté de réformer le système éducatif, de réformer le système de formation pour permettre un meilleur arrimage, une meilleure articulation entre les formations et les besoins du marché du travail. Mais sauf qu'en réalité, cette équation est une équation, je dirais, ancienne. C'est-à-dire que ce n'est pas une préoccupation nouvelle.
depuis plusieurs années, c'est une préoccupation dans notre société pour laquelle nous ne sommes pas parvenus encore à apporter la meilleure solution. Et aujourd'hui, l'orientation économique qui est proposée aux jeunes, c'est la question de l'entrepreneuriat. Or, au niveau du MCA, nous observons que si cette orientation peut être intéressante, mais il y a un préalable à cette orientation. Et ce préalable-là, c'est au niveau justement de la formation de l'homme. Parce que lorsqu'on observe justement les mentalités dans notre pays, on va bien se rendre compte qu'il y a comme une culture qui est bien ancrée dans nos pratiques. Et cette culture-là n'est pas forcément favorable à l'entrepreneuriat. C'est pourquoi un certain nombre de projets d'entrepreneuriat ne prospèrent pas. Parce que pour l'instant, hein, et pendant trop longtemps, je dirais, hein, les Gabonais ont été habitués à autre chose. Donc, en même temps que l'on pense à l'entrepreneuriat, il faut penser également à la conscientisation, à la formation du citoyen, de telle sorte qu'on puisse, d'un point de vue mental, changer de paradigme et s'inscrire véritablement vers cette perspective entrepreneuriale, se détacher de plus en plus de la culture du bureau, de la culture du fonctionnariat, pour justement nous inscrire et nous investir dans l'auto-emploi. Mais ça, on ne le décrète pas. C'est un travail, je dirais, de longue haleine. Et il faut mettre un accent sur la formation des individus pour qu'on puisse à terme parvenir à développer convenablement tous les projets d'entrepreneuriat qui sont initiés dans notre pays. Et pour peut-être terminer sur ce point, je dirais qu'il n'y a pas de génération spontanée. Comme disait M. Bekale, au Gabon, on a connu une population qui était vouée à l'entrepreneuriat. Dans les années 60, les années 70, avant le boom pétrolier, les tailleurs, les épiciers, les coiffeurs, c'était les Gabonais. D'accord. Donc, il y a eu une volonté à la suite du boom pétrolier de, on va dire, commencer à remplacer progressivement les cadres de l'administration publique qui étaient ou non gabonais, donc européens, par des Gabonais qualifiés. Donc, on a envoyé des Gabonais aux études, faire des études, revenir avec des diplômes pour pouvoir occuper les conditions. Et puis, progressivement, cette culture entrepreneuriale a disparu. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que sur le plan, on va dire, ethnologique, nous sommes un peuple qui géographiquement habite une forêt luxuriante, donc qui a été habitué à vivre dans l'abondance, d'accord, dont la culture commerciale n'est pas forcément ancrée, d'accord. Donc, quand vous voyez dans nos quartiers, pendant que les jeunes Gabonais sont en train de faire leurs devoirs, les autres communautés, quand le jeune revient des études, il ne remplacera pas la boutique. Donc, dès le bas âge, et déjà, cette culture qui entre, gestion logistique, apprentissage de la gestion même, l'éducation financière, l'éducation budgétaire. Ce qui fait que plus tard, lorsqu'il va s'agir de remplacer les parents pour gérer l'affaire familiale, ce sera beaucoup plus. Or, au Gabon, jusqu'à un passé très récent, des premières expériences professionnelles, même ou les expériences avec l'argent, commençaient après les études. Donc, bac plus 5, bon, on commence à chercher à avoir une première expérience professionnelle, bien on se lance directement dans l'entrepreneuriat. Malheureusement, ça ne peut pas marcher. Donc, il y a tout un travail, comme disait M. Bekale, à entreprendre. Et nous sommes confiants parce qu'il y a déjà des outils qui ont été mis en place. Il y a quand même depuis un peu plus de 10 ans, une première génération d'entrepreneurs gabonais qui ont résisté d'accord, aux 3 premières années de ceux qui ont fait les incubateurs le savent, après la création d'une entreprise. Donc, faut qu'on survit à ça. On commence à apprendre de ses erreurs, de ses échecs et pouvoir être plus résilient au monde entrepreneurial. Toujours un regard après la politique et l'économie. Maintenant, nous allons appuyer sur le social. Lorsque votre regard se pose sur ces programmes que vous avez consultés pour le social, et qu'est-ce que vous remarquez qui est en commun et qui
corrobore avec la doctrine Saint-Lévis? Alors, sur le social, il faut déjà considérer que dans le social, il y a plusieurs sous-thématiques. Lorsqu'on regarde la configuration des projets, ce que l'on pourrait ranger dans le social s'oriente autour des questions de santé, autour des questions d'éducation, autour des questions d'employabilité des jeunes, donc la problématique du chômage qui est importante dans notre pays. Autour de ces trois questions-là se sont bâtis effectivement les différents projets de société que nous proposent 5 des 8 candidats. Alors, à la lecture de ces projets, sans vouloir rentrer dans le détail de chacun des projets, nous faisons effectivement des analyses, je dirais, globales, groupées. Il apparaît très clairement, par exemple, si on s'arrête sur la question de l'éducation, il apparaît très clairement que tous les candidats ont l'ambition de réformer les contenus d'enseignement. C'est une ambition noble, nous le pensons, parce que il y a une réelle nécessité à ancrer nos contenus d'enseignement sur les réalités de notre société. Parce que pour beaucoup de contenus, ils sont encore le reflet de l'importation coloniale. Et donc, il y a cette volonté de réformer les contenus d'enseignement. Mais ce qui peut manquer, et ce qui apparaît comme une absence dans ces projets, qui ne vont pas plus loin que cette volonté de reformer les contenus, c'est que le constat que nous faisons au MCR, c'est que la formation que nous proposons ou les formations que nous proposons au Gabon ne prennent pas suffisamment en compte l'écosystème de notre pays. Lorsqu'on parle d'écosystème, on fait allusion par exemple à, à la, à la couverture forestière de notre pays qui s'élève à plus de 85%. Aujourd'hui, dans les contenus qui sont proposés, il y a très peu de savoirs qui permettent de développer les métiers liés à la forêt. Lorsqu'on veut s'investir dans ces métiers-là, il faut attendre l'université, où on a certains établissements qui peuvent nous orienter vers les métiers du bois, vers les métiers de foresterie. Mais avant d'arriver à l'université, nous n'avons pas des programmes qui permettent aux jeunes de se familiariser à cet écosystème forestier qui est important dans notre environnement, dans notre milieu. Il y a la question de la mer. Aujourd'hui, le domaine maritime du Gabon est quasiment inconnu des Gabonais. Nous avons tourné le dos à la mer. Or, la mer est un secteur aussi, présente un potentiel énorme. Et il y a à former les Gabonais dans ces métiers de la mer. Donc, il y a tout ce qui est énergie renouvelable. Voici un point qui est quasiment absent de tous les projets. Dans les projets que nous avons parcourus, nous n'avons pas vu des éléments qui font allusion justement à la protection de l'environnement, à la gestion des énergies renouvelables, comment on s'approprie ces problématiques qui sont aujourd'hui des problématiques d'actualité dans notre pays. Cela manque dans les différents projets. Et donc, si on s'arrête sur la question de l'éducation, au-delà de la réforme des programmes qui est une nécessité, il apparaît urgent et utile de réorienter ces programmes-là pour répondre aux besoins des écosystèmes ou de l'écosystème de notre pays. Ça, au plan éducatif, cela manque. Et lorsqu'on regarde des aspects de santé, je ferai une analyse globale, M. Rekongo va compléter. Lorsqu'on regarde des problèmes de santé, on a un peu le même sentiment. Tous les candidats veulent construire de nouveaux hôpitaux. Tous les candidats veulent améliorer la couverture médicale. Mais très peu de candidats, par exemple, s'arrêtent sur la nécessité de faire un diagnostic sur les maladies récurrentes dans notre pays et proposer justement qu'on ait un personnel qualifié sur ces maladies qui nous causent du tort. Est-ce qu'on a suffisamment de spécialistes sur les maladies les plus récurrentes dans notre pays? Est-ce qu'on a suffisamment de spécialistes sur les maladies qui causent le plus souvent la mort des compatriotes? C'est des questions qu'il faut se poser. Lorsqu'on veut réformer la santé, il y a à accompagner les réformes. Elles ne doivent plus être simplement des réformes structurelles. C'est vrai qu'il faut réformer les structures, mais il faut aller plus loin que les structures. Il faut former le personnel. Il faut avoir un personnel compétent, qualifié, mais aussi en quantité. D'accord? Et dans les différents projets, ces éléments-là ne sont pas suffisamment abordés ou développés. Et enfin, on l'a déjà dit sur la question de l'emploi des jeunes, voici une question pour laquelle
tous les candidats proposent de l'entrepreneuriat, mais comme on l'a développé précédemment, on voit bien que l'entrepreneuriat, oui, mais l'entrepreneuriat à condition que l'on travaille aussi à mettre en œuvre une culture entrepreneuriale dans notre pays pour que ces propositions-là, ces mécanismes-là soient couronnés de succès. Donc, c'est ce que je peux dire globalement. Je donne la parole à M. Congo pour son complément. Oui, donc après le riche développement de M. Bekele, ce qu'il faut retenir sur le plan social qui est important et pour rester en cohérence avec le développement précédent, c'est-à-dire mettre l'homme au centre de tout. Aujourd'hui, sur le plan éducationnel, par exemple, il faut peut-être voir ce qui a marché chez les autres, d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certains pays sont de grands pays, que ce soit en hard power, donc la puissance économique, ou en soft power, donc la puissance culturelle. C'est quoi? C'est la qualité de la formation de sa population, et ça commence par le bas âge. Et qu'aujourd'hui, un enfant américain, on lui enseigne que les États-Unis ont sauvé le monde. D'abord, ils se sont débarrassés du courant anglais. Ils ont arraché leur indépendance par le sang. Ensuite, ils ont sauvé l'humanité des nazis. Ils sont les libérateurs du monde libre. Ils sont allés sur la Lune. Ils sont allés sur Mars. Et quand en termes de soft power, vous voyez tous les films qui ont été faits à l'époque, Rambo, Terminator, etc. C'est le même narratif. C'est rendre ce peuple fier et inculquer dans la mentalité du citoyen que vous êtes les meilleurs, vous êtes les numéros. Donc, quand vous allez aux États-Unis, c'est frappant. Vous discutez avec un Américain. Pour eux, les autres n'existent pas. C'est America First. Vous leur dites que vous êtes Gabonais, Gabon, ils connaissent rien quasiment à part peut-être Paris, la Tour Eiffel. Donc, qu'est-ce qu'on décide d'enseigner à nos enfants? On continue à enseigner à nos enfants qu'on a été découvert en 1400, je ne sais pas combien par les Hollandais, les Portugais. Non. Comment on s'autodétermine en se disant qu'on a été découvert et toute notre histoire commence de cette manière-là? Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Donc, l'échelle des valeurs, c'est de commencer à se dire qu'est-ce qu'on enseigne à nos tout petits? À la maternelle, en primaire, au collège, au lycée, pour former leur imaginaire, pour se projeter. Aujourd'hui, un Gabonais, quand il va vouloir se lancer dans les affaires, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire une maison à louer, il va faire un bar, un restaurant, taxi. Ça s'arrête là. 8 Gabonais sur 10, ça s'arrête là. Vous allez au Japon, vous allez aux États-Unis, vous demandez à un jeune de 18 ans, qu'est-ce que vous voulez faire? Il va vous dire, écoutez, moi je veux créer la nouvelle intelligence artificielle la plus sophistiquée. L'autre doit vous dire, mais écoutez, moi je veux lancer une fusée sur Mars parce que ce qui se fait actuellement en termes de technologie, c'est pas assez avancé. L'autre doit vous dire, mais en termes de véhicules électriques, bon, voilà la technologie. On n'est pas sur les mêmes projections. Et ça part de la base. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants pour qu'ils deviennent l'élite de demain? Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans notre environnement scolaire, l'alcool, les drogues, le sexe, ben, ça reflète l'image de la jeunesse actuelle qui sera de l'élite de demain et ce n'est pas des bons signes. Donc sur le plan éducationnel, effectivement, la question des contenus, mais qu'est-ce que nous mettons dans ce contenu? Et ça, c'est très, très important. Donc ça doit animer la volonté politique de notre futur président. Et parce que sur le plan social, on parlait sur le plan politique, c'est lié, comme je l'ai dit tout à l'heure, de quel Gabonais nous voulons pour demain. Et donc, sur le plan éducationnel, ça va être pris en compte. Quelles activités extrascolaires on propose à nos enfants dès le primaire? Dans d'autres pays, comme au Japon, dès le primaire, après les cours, 15h, 16h, ils ont une classe d'agriculture ou bien de jardinage,
Ils ont des exercices d'apprendre à bricoler, fabriquer des choses, etc. Donc, dès l'enfance, on développe déjà la créativité, la recherche, l'innovation. D'accord. Donc, on doit pouvoir regarder ce qui marche ailleurs pour que le Gabonais, la Gabonaise de demain soit ce qu'on aura choisi qu'il était. Donc, Parce que dans ce programme observé, il y a malheureusement, place pour les handicapés, pour les personnes, les malentendants, pour une préoccupation qui est portée par les candidats, en droit de ces Gabonais aussi. Alors, des 5 programmes analysés, la question de l'inclusion n'est pas véritablement prise en compte. Et cette question de l'inclusion nous permet de revenir sur un principe majeur de la doctrine sociale de l'Église, à savoir le principe de solidarité. Aujourd'hui, on ne peut pas penser les politiques publiques sans intégrer toutes les composantes de notre société. Et cette nécessité à l'inclusion doit pouvoir rencontrer la nécessité ou l'impérieux besoin de solidarité pour construire une société beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable. Or, dans les différents projets, effectivement, hein, l'inclusion n'est pas toujours prise en compte, même si durant cette transition, ça a été un peu le maître mot de la transition. Mais en définitive, au niveau des projets de société, finalement, on n'a pas le véritable reflet de cette inclusion. Or, on ne peut pas penser notre modèle de société aujourd'hui sans intégrer toutes les dynamiques, hein, toutes les intelligences. Parce que là aussi, lorsqu'on parle d'inclusion, notamment lorsqu'on s'adresse à des enfants, on considère que c'est des enfants qui ont des intelligences différentes des autres et qui méritent d'être prises en compte, qui méritent de participer à la construction de notre nation, qui méritent de participer justement à l'effort national. Et donc, la non prise en compte de cette problématique de l'inclusion montre à suffisance que les questions de solidarité ne sont pas suffisamment développées dans les projets de société que nous avons examinés. Et pour nous, au niveau du MCR, il y a une nécessité à prendre en compte ces différents aspects de la vie en société pour permettre qu'on ait une société beaucoup plus solidaire, beaucoup plus juste, pour justement combattre toutes les inégalités que nous observons dans notre pays. Monsieur Bekale, Monsieur Raymond Ndongo, de Gondo, toute notre joie sur tous ces éclaircissements, sur la préoccupation que vous a animé de pouvoir regarder ces programmes à la lumière de la doctrine de l'Église, politique, économie, sociale. Vous nous avez donné de passer au crible cette analyse et nous vous disons merci. Nous sommes heureux. Et un dernier mot avant que vous puissiez redescendre pour rejoindre nos compatriotes dans l'attente de ce jour attendu de l'expression de notre liberté et notre devoir de citoyen. Bien, un dernier mot pour ne pas conclure finalement ce débat sur l'avenir de notre pays, parce qu'on peut y rester des heures entières. Je dirais simplement que par rapport à l'échéance de samedi prochain, donc du 12 avril, il y a bien entendu pour chaque citoyen à remplir son devoir, à exercer son droit de vote. Donc moi, je voudrais inviter tous les compatriotes, tous les citoyens à se rendre dans les urnes pour justement faire leur choix. Et je voudrais que ce choix soit un choix fait de façon tout à fait objective, tout à fait en prenant en compte les besoins véritables de notre société. Et les besoins de notre société aujourd'hui sont clairs. Nous pensons au niveau du MCR que s'il y a des institutions qu'il faut refonder, qu'il faut renouveler, qu'il faut restaurer, il faut, au niveau du MCR, nous le pensons, réformer d'abord l'éducation et réformer l'institution familiale. Voici 2 institutions importantes dans le fonctionnement de notre société qui, trop souvent, n'ont pas véritablement été prises en compte dans les politiques publiques. Et donc, il y a à y mettre toute notre énergie et toute notre intelligence pour permettre justement, en s'inspirant des différents modèles
le Séré Congo a bien fait de rappeler un certain nombre de modèles, que l'on s'inspire de ces différents modèles-là pour bâtir le modèle Gabon qui pourrait nous permettre justement de connaître une véritable avancée, un véritable développement et surtout qui pourrait nous permettre de construire cette société-là qui fasse la place à la dignité de l'homme, qui fasse la place à la solidarité et qui permette à chaque Gabonais de pouvoir s'épanouir convenablement dans notre société. Écoutez, à la suite de M. Bécalé, je dirais qu'il y a peut-être un principe qu'on n'a pas suffisamment abordé, celui de la subsidiarité de la doctrine sociale d'Église qui renvoie à la décentralisation. Donc, on a quand même vu que sur le plan social, notamment au niveau de la santé, il y a une volonté de décentraliser l'offre sanitaire à l'intérieur du pays, parce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui vivent du tourisme médical, hein, de par la qualité de leur prise en charge médicale par le personnel et par les plateaux techniques. Ça devient des dividendes sur le plan économique. Donc, je pense que c'est l'occasion, justement, en parlant des décentralisations, de choisir sur le plan sanitaire, mais aussi peut-être sur le plan scolaire, comme ça se fait en France, où l'université a été dévolue à une certaine région, le lycée, un département, le primaire, peut-être aux communes. Donc voilà, décentralisation pourrait être l'occasion de justement segmenter la prise en charge de ces questions sociales-là pour une meilleure efficacité. Et pour revenir au dernier mot, je dirais qu'on a une occasion unique, en tant que Gabonais, de marquer l'histoire, d'accord, de montrer à la face du monde que au Gabon également, c'est possible désormais d'avoir une élection libre, transparente, apaisée, où au soir, et non pas 2 semaines après, il 12 avril, qu'on ait des résultats qui soient incontestables et que les perdants appellent le vainqueur pour le féliciter. Il faut que ça arrive aux gars. On souhaite que cela se passe samedi prochain, le 12 avril. Et nous comptons sur tous les candidats pour jouer leur partition. Nous comptons également sur les Gabonais pour aller voter. Arrêter de faire la politique de la chaise vide et participer à l'avenir de notre pays en se prononçant. C'est pour ça que nous, en tant que catholiques laïcs, nous avons décidé de nous prononcer. C'est-à-dire que de ne plus être spectateur et de critiquer dans les bars ou dans les maisons, c'est pas bon, ça n'avance pas, on n'aurait pas dû faire comme ça. Non, il faut que sa voix compte. Et si on s'est trompé tous collectivement, on l'a su. Ça, comme ça, c'est fait dans d'autres pays, hein, les grandes démocraties qui ont assumé de s'être trompées sur des choix politiques. Ben, on se donne l'occasion, à la prochaine élection, de corriger le tir. De sorte que désormais, les candidats à la magistrature suprême sachent que le suffrage, le collège électoral sera majoritaire et que en cas de non-atteinte des résultats, ils sont sanctionnés. C'est ça. Donc, il faut qu'on n'assiste plus aux mêmes dérives qu'on a, qu'on a eues par le passé, donc les bourrages des urnes, des gouverneurs qui falsifient les PV. Vraiment, que tous les acteurs, d'accord, se mobilisent pour faire de cette élection une élection propre, pour que l'on renvoie aux yeux du monde l'image d'un Gabon nouveau. Donc, c'était mon dernier mot. Merci, merci, merci et à très vite. Merci.